Au niveau de la deuxième travée, on a G égale à 2 tonnes, Q charge d'exploitation égale 4 tonnes. Au niveau de A3, on a G égale à 3 tonnes, Q égale 4 tonnes. Donc c'est une charge concentrée. Donc au niveau de la dernière travée, la travée numéro 4, donc on a une charge concentrée donc, qui part de 2 mètres depuis l'appui numéro 3, donc où la charge concentrée elle est G, donc c'est-à-dire la charge permanente égale à 5 tonnes et que la charge d'exploitation égale 7 tonnes. Donc à part ça, il y a une charge trapezoïdale, donc où la charge G, c'est-à-dire permanente, égale 1 tonne, donc, et de l'autre côté, G égale à 3 tonnes. Donc la charge d'exploitation pour la charge trapézoïdale, Q égale à 2 tonnes au départ, et à droite, on a Q égale à 4 tonnes. Donc ça c'est notre les portées. On a pour la console, elle est de 1,5 m depuis l'entaxe de l'appui. Donc 4 mètres les nœuds, entre nœuds, la distance entre nœuds des appuis. 7 mètres la distance entre nœuds des appuis pour la travée A3. Et la A4, la distance entre nœuds, c'est 5 mètres. Donc on donne les hypothèses de calcul. Les diamètres des armatures choisis sont, donc on a les aciers, donc HA FE 500, donc égal à combien? Il y a donc la charge il y a les hypothèses de calcul. Pour les aciers HA, FE égale à FE 500, on va choisir des diamètres de 8, 10, 12, 14 et 16. Et concernant les armatures transversales, arrondissent FE de 235 MPa, de diamètre 6 mm. Donc pour le béton, la résistance à la compression FC28 égale 25 MPa. La fissuration est peu préjudiciable. L'enrobage, on va choisir E égale à 2,5 cm. La flèche ne doit pas dépasser, bien sûr, Fmax, donc la flèche maximale. Donc la hauteur de la poutre H et la flèche F sont inversement proportionnelles. Donc le ratio d'acier de la poutre doit vérifier. Donc ça doit être ratio d'acier calculé entre 90 et 140 kg par mètre cube. La hauteur de la poutre H et le ratio d'acier de la poutre sont inversement proportionnels. La poutre repose sur 4 poteaux carrés de section 30 cm. Donc c'est-à-dire 1, 2, 3, 4 poteaux de section 30 par 30, c'est une section carrée. La hauteur de la poutre, la largeur de la poutre c'est 30 cm, où la hauteur de la poutre est variable selon le calcul d'après H. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Le travail demandé c'est réaliser la conception de la poutre H module poutre en suivant les étapes suivantes. Faites la saisie de la poutre 1,1,4 sur le module H poutre. Faites le saisie des charges ponctuelles et réparties. Faites le saisie des choix des hypothèses de calcul pour le béton et les aciers. Faites le calcul. Donc vérifiez les résultats. Interprétation et exploitation des résultats. Donc on va commencer pour cela par le logiciel Arch module poutre. Donc le calcul sera fait selon le BAL, c'est-à-dire béton appliqué aux états limites donc de service et ultime. Donc pour commencer, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, le module Arch, il nous donne directement une poutre de section 20 cm par 30 cm. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est on va changer la section, c'est-à-dire de 0,30 section. Donc les appuis à droite et à gauche sont de dimension 30 cm par 30 cm. Donc on va ajouter une console à gauche. Donc ça c'est A1. Ici, ça c'est la portée de 1,5 m. Donc comme on a vu au niveau de la... ça c'est A1. Donc B c'est 0,30. La hauteur on va la diminuer parce que la console elle est un peu grande. Donc on va choisir 30 cm. Ensuite, la deuxième portée, c'est la portée A2. Donc avec
Donc, les dimensions, le schéma mécanique de la poutre, c'est combien? Donc, 1,50 m, 4 mètres, 7 mètres et 5 mètres. Donc, pour cela, on va ajouter une autre travée à deux travées. Hein. On va ajouter la première travée. On a A1, A2, A3 et A4. Donc, ça, c'est la console. On va la conserver à 1. Ensuite, A2, ça c'est A2, deux portées 4 mètres. Donc, deux sections 50, on va la laisser, on va voir après comment on va la changer. Donc, ensuite, ça c'est la poutre A3. Donc, deux portées 7 mètres. Donc, deux sections de même 30 cm par 50 avec des appuis à droite et à gauche. On va les laisser 30 cm de part et d'autre. Et ça, c'est la poutre A4 avec une portée de 5 mètres. Donc, on va laisser comme ça et on va faire appliquer. Donc, de cette manière, on a A1, A2, A3 et A4. Donc, avec les mêmes dimensions qu'on a sur le schéma et sur les données. C'est-à-dire 1,50 m, 4 mètres, 7 mètres et 5 mètres. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer les charges. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a comme charge? Comme type de charge? On a les charges, ici, les charges, on a des charges permanentes de 2 tonnes. G, c'est au niveau du zéro de la console. Ensuite, une charge répartie avec G et Q. Et on va continuer de cette manière-là. Donc ici, on va appliquer une charge ponctuelle. On va l'appeler, ça c'est G1. On va appeler G1. Ok. Donc, 4 charges, c'est charge permanente. La valeur, c'est 2 tonnes. Et appliqué au niveau de l'appui. Donc, l'abscisse, c'est 0. Et on va appliquer. Donc, on a appliqué maintenant notre première charge. C'est-à-dire, donc ensuite, on va aller à la deuxième travée. Donc, au niveau de la deuxième travée, qu'est-ce qu'on a? On a G égale à 2 tonnes, Q égale à 4 tonnes. Donc, on va aller à notre deuxième travée. Ici, on a une charge répartie. Donc, on va appliquer cette charge répartie-là. Donc, la charge répartie, on va l'appeler deux charges. On a G1 ici. Donc, ça, c'est la charge permanente. De valeur, combien on a dit? 2 tonnes. De valeur 2 tonnes. Ici, on va appliquer 2 tonnes. L'abscisse de départ, on a 1 mètre depuis l'appui et 2 mètres et demi la longueur de. Donc, ici, on a 1 mètre. Et la de longueur 2,5. Voilà, donc ça c'est ensuite la deuxième charge, c'est la charge Q1. On va appeler ça Q1. Pour la charge Q1, qu'est-ce qu'on a ici? Donc l'intensité c'est 4 tonnes. L'intensité c'est 4 tonnes. Donc concernant l'abscisse c'est 1 mètre. Et de donner de longueur 2,5. On va appliquer donc, cette charge-là. Donc, ce n'est pas appliqué, hein, on va voir. Charge numéro 2. L'abscisse, c'est 1 mètre. L'intensité, c'est 4. Et de longueur de mètre et demi. 2,5. On va appliquer. Donc, ça, non? Alors que ça ne marche pas. Ça c'est K, ça G1, c'est bon. Là, non, K, ça c'est 4. L'abscisse 1. D'exploitation, il faut choisir exploitation. Ça c'est 1. 2,5. Normalement, ça passe maintenant. Voilà, c'est bon. Ensuite, on va passer à la deuxième travée. Parce qu'on a au niveau de la deuxième travée, donc on a une charge permanente de force concentrée avec une distance de 3 mètres par rapport à l'appui. Donc 3 et 4. Donc ici, on va appliquer une charge concentrée. Donc la première, ça c'est GE, parce que c'est la deuxième charge. Donc ici, ça c'est la charge permanente. Et 3, donc l'abscisse, c'est 3. Donc on va appliquer une deuxième. Donc ça c'est QE.
c'est une charge d'exploitation de valeur 4, donc et d'abscisse 3. C'est bon maintenant? C'est bon, on a finalisé pour la travée A3. Maintenant, on va aller à la troisième, la quatrième, c'est-à-dire appui à travée, c'est A4. Donc, on va charger, donc tout d'abord, on va commencer par l'appui concentré. Donc, ça, c'est U3. Donc, la charge. C'est la charge permanente. Ici, la valeur, c'est combien? 5, ensuite 7. Donc ici, on va mettre 5 de valeur 5. L'abscisse, c'est 3, l'abscisse, c'est 2 mètres. Donc l'abscisse, c'est 2 mètres. Maintenant, on va appliquer ça. Ensuite, on va ajouter une deuxième. Ça, c'est G3. Maintenant, on va appliquer Q3. Donc là, c'est une charge d'exploitation. Donc, de valeur, c'est 7. La valeur, c'est 7. Et l'abscisse, c'est bien sûr 2. OK? Donc, ça, c'est bon. Voilà, ça, c'est 5. Et ça, c'est bon. Donc, maintenant, on va appliquer la charge trapézoïdale. Donc, c'est une charge de partie trapézoïdale. Donc, la première, c'est la valeur, bien sûr, c'est G1, 1 tonne à gauche, et G2, donc c'est donc non, ici on va appeler G2, donc car c'est une charge permanente, gauche c'est 1 tonne, et à droite c'est 3 tonnes. Donc l'abscisse c'est 0 et sur la travée. Ok. Donc maintenant on va appliquer la deuxième charge, donc d'exploitation Q2. Donc cas de charge d'exploitation, la valeur à droite et à gauche 2 et 4. Ici on va mettre 2 et à droite on va appliquer une charge 4 sur la travée. Okay. Et on va donc mettre fin maintenant au chargement. Donc de cette manière on a les charges concentrées. Donc ici charge concentrée en GQ et ici charge concentrée, 3 charges concentrées et les deux charges trapézoïdales et la charge répartie. Donc on va maintenant voir avec les hypothèses de calcul avec les aciers et le béton. Donc ici on va aller à la poutre, on va appeler donc cette poutre là, donc ça on va l'appeler c'est donc poutre, donc poutre A1, poutre A1 par exemple 1, il est 4. Donc ici maintenant on va aller béton. Donc on va laisser 25 mégapascal, FE longitudinal c'est 500 mégapascal, FE transversal c'est 235 mégapascal. Donc on va choisir donc ici la masse volumique à la laisser préjudiciable. Donc la méthode c'est limite. On va fermer ça. On va aller aux armatures. Maintenant, on va laisser seulement les armatures de 6 mm. Les armatures, on va laisser 8, 10, 12, 14, 16. Les autres, on va les décocher pour que ça ne se calcule pas avec ces sections-là. On va aller au ferrage et ses hypothèses. Les espacements, on va mettre 18 cm pour les espacements. On va finaliser par ça les hypothèses de ferrage, les conditions c'est-à-dire de poids propre. Donc, prise en compte du poids propre, bien sûr, lors des calculs. Ok. On va voir ferrage, les conditions poids propre, la prise en compte du poids propre. Ok. Vous ne tenez pas de la table de compression. Ok. On n'a pas de table de compression, c'est une section rectangulaire ici. Hein.
Donc maintenant, on va commencer par les calculs. On va taper donc, les calculs et on va voir qu'est-ce que ça donne. Il dit qu'il y a des erreurs donc au niveau A1, A2, A3 et A4. Donc, mauvaise estimation de la hauteur, on va donc faire augmenter la section. On va revenir à la section. Donc, au niveau de la section, on va les laisser comme ça. 50 cm, on va les laisser. Donc, ici, on va augmenter la section de 60, la section de 60. Ici, on va mettre par exemple 60 cm aussi de hauteur. Et ici, on va augmenter la section de. On va les laisser 50 et on va voir qu'est-ce que ça donne comme résultat. Voilà, donc assez comprimé seulement au niveau de la travée numéro 4. Donc ça, c'est le serrillage de la poutre A1. Donc toutefois, il faut vérifier, donc ça c'est A2, donc ça c'est A3, et ça c'est A4 avec les curseurs à droite et à gauche du clavier. Donc on va revenir. Donc pour voir maintenant le ratio d'acier, ça c'est le ratio d'acier. Donc qu'est-ce qu'il a dit au niveau du l'énoncé? Il nous a dit que le ratio d'acier doit être vérifié. Donc calculé, ça c'est le ratio d'acier, il doit être compris entre 90 et 140. On va vérifier. Donc si ça c'est bon pour la travée numéro 1. Ensuite la travée numéro 2, c'est 90, c'est inférieur légèrement à 90. Hein. Vous voyez que 4H10 c'est inférieur. Donc il faut donc minimiser de la hauteur. On va voir. Donc pour ici, donc la densité 82, c'est-à-dire le ratio il est faible. Et ici la densité c'est bon. Hein. Donc on peut changer seulement au niveau de la deuxième travée et A2, c'est-à-dire et 1. Donc ici on va minimiser, donc on va écrire par exemple 45 cm. Et la deuxième travée c'est 55 cm. Et on va voir qu'est-ce que ça donne comme calcul. Oui. Donc il n'y a pas d'erreur. Donc ici c'est 115, dans le ratio c'est 115. 103, le ratio c'est 103, c'est bon. A3, le ratio c'est 82, on peut donc minimiser la hauteur. Donc ici c'est 140, donc c'est inférieur à 150 et donc les normes. Okay. Donc on peut donc changer, on va revenir au module de saisie. On peut minimiser ça, on va le rendre donc 50 cm. Et on va taper entrée pour voir les calculs, qu'est-ce que ça donne. Donc ici il n'y a pas d'erreur. Donc ici c'est 115, 103, 81 c'est bon, 147 c'est bon. Donc on n'a pas d'erreur. Donc on a choisi ici 4, au niveau de la nappe inférieure, on a 3 à 4 H14, 4 H14, 4 H14. Ici les armatures 4 H12, 4 H10, c'est bon. Et de cette manière, on a finalisé donc le serrillage. Donc on va vérifier maintenant la courbe des moments suffisants en tapant Alt 3 pour voir. Donc ici, si on tape Alt 2 directement avec le clavier, Alt 3 pour voir les moments fléchissant enveloppe et courbe des efforts tranchants. A4 ici, acier théorique et réel pour voir l'exploitation des données des armatures. Donc A5 pour voir les aciers théoriques et réels. A6 c'est ça, c'est la flèche. Hein. Donc ici c'est la flèche avec Alt 6. Pour voir la vue de la flèche, ici on n'a pas de flèche qui n'est pas visible. Et de cette manière, on va finaliser, on peut exploiter les données et mettre dans notre rapport. Et ceci, donc on peut de cette manière finaliser notre TP. Merci pour votre attention.